Vous savez, chers frères et sœurs, le rituel de la messe d'aujourd'hui disait « Après la proclamation de la Passion, le prêtre fera une brève homélie. » Je tâcherai d'être obéissant au rituel. Cette fois-ci, oui. Je me suis dit, c'est bon, j'ai compris. Et en fait, si, c'est vrai, parce que le trident pascal est tellement explicite qu'on n'a pas besoin de dire beaucoup de choses. C'est nécessaire, quelque chose, mais pas beaucoup. Parce que déjà, la liturgie s'explique et parle d'elle-même. Moi, j'espère que cela nous a aidés à écouter la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez qu'aujourd'hui, la première chose que je tenais à vous dire, parce que l'Église l'enseigne, aujourd'hui, ce n'est pas un jour de deuil. On risque de le voir ainsi, parce que Jésus est mort, évidemment. Mais ce n'est pas un jour de deuil. C'est pour ça qu'avant, l'office de la croix, le prêtre, il s'habillait en noir. Il y en a certains qui peut-être se rappellent. Mais après l'Église, dans sa sagesse et dans sa réflexion, a vu que non, ce n'était pas un jour de deuil. C'est pour cela qu'on a changé et aujourd'hui on met la couleur rouge, qui est la couleur de quoi? La couleur de l'amour, la couleur de la passion. Parce que vous savez que le mot passion est toujours lié à la souffrance, passion, patire, souffrir, mais à l'amour. Parce que l'amour aussi est lié à la souffrance, le véritable amour. Aujourd'hui, on confond beaucoup amour et sentimentalisme, et ce n'est pas la même chose. L'amour, ce n'est pas seulement tomber amoureux, c'est la première partie. Après arrive le mariage et tout le reste, n'est-ce pas? Et les papillons partent pour que peut-être arrive le véritable amour. L'amour dans la souffrance, c'est-à-dire l'amour dans la croix. Ça, c'est le véritable amour. Le véritable amour. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes habillés de la sorte. Parce que, évidemment, ce n'est pas un jour de deuil, mais ce n'est pas non plus un jour d'allégresse totale, c'est un jour grave. Parce que le Seigneur nous manifeste quoi? On pourrait finir là avec ce que je veux dire. Le Seigneur manifeste qu'il t'aime. Et il vient aujourd'hui te poser une question. À toi, jeune, moins jeune, marié, veuve, célibataire, prêtre, peu importe. Il vient te poser une question. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque? Parce qu'aujourd'hui, nous avons aussi le risque de voir la passion comme si c'était un film, dans le sens où je vois tout ce qui se passe avec Jésus et je reste devant l'écran, comme si c'était le film de la passion, qui est d'ailleurs très beau. Mais aujourd'hui, ici, ce n'est pas un film. C'est-à-dire que le Seigneur nous invite à changer le regard et nous dire non, ce n'est pas le moment de regarder Jésus dans le sens où je peux me dire, le pauvre Jésus, comment il souffre. Non! C'est le moment de regarder ta vie. Regarde ta vie à la lumière de la passion de notre Seigneur. Parce que le Seigneur aujourd'hui te le dit, qu'est-ce qui te manque? Que dois-je encore faire pour toi que je n'ai déjà fait? Comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui manque? Regarde ta souffrance. Regarde tes échecs. Regarde tes déceptions. Et pose-toi la question. Mais quelle est vraiment la vérité de ma vie? Vous savez que cette question, aujourd'hui, je voulais tout simplement vous dire quelque chose par rapport à cette question que Pilate pose à Jésus-Christ. Parce que c'est, mes frères, c'est la question. C'est la question que toute l'humanité s'était posée depuis le début. Toutes les philosophies se sont posées la question sur la vérité. Quelle est la vérité? La vérité de ma vie, l'unique vérité. Parce qu'aujourd'hui, dans une société où tout est relatif, on parle des vérités. Non, la vérité est une vérité. Il ne peut pas avoir plusieurs vérités. On ne peut pas dire ma vérité est ta vérité. La vérité. Quelle est la vérité de ta vie?
Est-ce que tu as trouvé la réponse? Parce que aujourd'hui aussi Pilate, qui est la figure du dernier philosophe, qui finalement arrive, mais voyez un peu, Pilate est le dernier philosophe, donc l'homme qui pense, qui raisonne, intelligent, finalement il est devant la vérité et il ne la voit pas. C'est pour cela que Jésus-Christ ne répond pas à la question. Parce que répondre à la question serait continuer à jouer ce jeu dialectique de dire quelle est la vérité. C'est lui la vérité. Il est devant la vérité, devant lui finalement. Et aujourd'hui, devant cette question aussi, nous, on peut se dire, mais quelle est la vérité de ma vie? Que dois-je faire? Qu'est-ce qui me manque aujourd'hui au milieu de mes souffrances, de mes insatisfactions? Parce qu'aujourd'hui, on pourrait dire que c'est le jour de l'amour par excellence, nous voyons que notre amour est pauvre, que nous n'arrivons pas à aimer comme on voudrait, et que les autres ne nous aiment pas comme on voudrait qu'on soit aimé. Grosse vérité de notre existence, que nous aimons mal et peu, même aux personnes à qui nous tenons, parce que nous sommes comme ça. Et aujourd'hui, le Seigneur vient pour nous donner cette passion. Moi, j'aime beaucoup le dire, parce que c'est la passion de Jésus-Christ est la lettre d'amour la plus belle qu'on a pu écrire à l'humanité. Aujourd'hui, le Seigneur te donne ce récit de la passion comme une lettre d'amour pour te dire à chaque ligne, je t'aime. Mais est-ce que tu te rends compte de cela? Que je ne viens pas pour te faire la morale, que personne ne te dit cherche le Seigneur, que je suis en train de te dire le Seigneur est en train de te chercher. Je t'aime. Tu n'as pas encore compris? Alors je te le dis encore une fois, je t'aime. Et chaque coup, c'était un je t'aime. Chaque clou, un je t'aime. La couronne d'épines, je t'aime. Jusqu'à mourir. Regardez comment c'est impressionnant, mes frères. Les scientifiques disent que quand le corps humain s'est vidé de son sang, il y a de l'eau qui sort. Signe que vraiment, il n'y a plus rien. Lorsque du Seigneur sort du sang et de l'eau, c'est le signe pour nous dire qu'il s'est vraiment vidé. Il a tout donné jusqu'à la dernière goutte de son sang. Les pères de l'Église disent qu'il aurait fallu une goutte du Seigneur pour nous racheter. Et il a voulu se vider parce qu'il n'est pas radin avec toi. Et aujourd'hui, le Seigneur vient pour te dire, rends-toi compte que si j'ai donné ma vie pour toi, c'est pour que ta vie ait un sens. Arrête de vivre comme si tout était sur tes épaules. Pourquoi tu portes ce poids? Pourquoi tu portes peut-être ces péchés? Donne-les-moi. Le Seigneur aujourd'hui veut venir te libérer, te rendre libre par sa mort et sa passion. Voilà pourquoi aujourd'hui il signe avec son sang son alliance, une alliance éternelle, mes frères. Je ne dirai pas plus, parce que le Seigneur doit faire son œuvre en chacun d'entre nous. Inutile de dire plus des paroles. Déjà, je commence à être un peu long. Juste une chose, que le Seigneur t'aime. C'est l'annonce qui a tenu l'Église pendant plus de 2000 ans. Que le Seigneur aujourd'hui veut entrer dans ta vie pour que tu n'aies plus à vivre dans la superficialité. Pour que tu te rendes compte que la vérité, que ta vérité s'appelle Jésus-Christ. Et que tant que tu ne l'auras pas rencontré véritablement, il te manquera toujours quelque chose. Et ce vide, on n'arrivera pas à le remplir tant qu'on ne le remplisse pas au pied de la croix. Là où le Seigneur nous donne sa mère, qui est l'image de Marie, mais l'image de l'Église aussi. Et le Seigneur te dit, regarde que tu n'es pas seul, je te donne l'Église pour t'aider. Donc, mes frères, courage. Le Seigneur nous aime et cela donne sens à notre existence. Dans ces moments de silence et de méditation, demandons au Seigneur la grâce de venir lui parler à notre cœur, de la façon la meilleure, dans le silence peut-être, pour te dire finalement, je t'aime jusqu'à la mort et je veux que tu sois heureux. Voilà mes frères, demandons cette grâce au Seigneur dans ce jour où nous méditons
sa passion, c'est-à-dire le cri d'amour qu'il a eu envers chacun d'entre nous. Amen.